En 2018, la Côte d'Ivoire a enregistré près de 31 000 mariages sur son territoire. Mais depuis le 11 mars 2020, date du premier cas confirmé au Covid-19, les couples se font rares dans les mairies. Entre annulation et report, certains amoureux désireux de s'unir se sont rétractés. Et pour cause, les nombreuses restrictions du gouvernement pour lutter contre la propagation d'un virus ultra contagieux. Edwige, elle, en a décidé autrement. Elle et son conjoint ont décidé de maintenir leur mariage malgré la crise sanitaire. Ce matin, elle et sa sœur effectuent les dernières courses. Cache-nez. Bon, madame. Bonjour, madame. C'est combien? 100 francs. Vous voulez quelle couleur? 100 francs. Mais vous êtes des femmes présentes. Il y a le rose que là. Le rose aussi, c'est pas mauvais. Des masques obligatoires pour toute célébration de mariage en pleine crise sanitaire. Des exigences imposées par les autorités civiles et ecclésiastiques pour faire barrière à la propagation du nouveau coronavirus. J'ai acheté les cache-nez pour mon mari, un pour mon mari, un pour madame de compagnie et un aussi pour le best-man. À cause de la situation, je pense bien qu'on a dit aux autres personnes de venir avec leurs cache-nez. Parce que nous, on ne peut pas offrir à tout le monde des cache-nez. Le grand jour approche et Edwige doit s'assurer que tout est fin prêt. Ce matin, elle a rendez-vous avec un service de conciergerie à la Riviera 2 pour l'essayage de sa robe de mariée. Madame, soyez la bienvenue. Merci. Petite soeur de complice. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Il y a la place. On vous attendait depuis. C'est pour l'essayage de votre robe de mariée, c'est ça, non? Oui. Voilà, il y a longtemps qu'on vous attendait. Ah, ok. Merci, merci. Ici, tous les détails de la robe sont examinés minutieusement. La responsable des lieux fait attention aux moindres détails. Et la robe, ça vous sied, ça Oui, va, oui, ça ne ça va, oui. Comme elle est en train de mettre les lacets, Oui. je pense bien que... D'accord. ça va. Et les manches, ça va? Elle est belle. On termine sur une séance d'exercice pratique de marche. Des pas qu'elle devra exercer le jour de la cérémonie. En marchant, tu suis le rythme de ta tête, hein? Tu fais comme ça. Tac, on y va. 1, 2, voilà. 1, 2. Mais tu es relax, quoi. Tu vois, non? Voilà. Un mariage à tout prix en pleine pandémie de Covid-19. Et pour cause, Edwige attend ce moment depuis de longues années. Ce que je sais, c'est que j'avais prévu me marier. J'avais prévu ça. Me marier en mai, en juin, en vacances. Et voilà que le Covid arrive. Bon, on a jugé bon de voir si c'était possible de le faire. Et nous sommes renseignés, nous sommes allés à la mairie, après au niveau de l'église pour voir dans la faisabilité en fait. Et Dieu merci, on nous a dit qu'on peut le faire. Se marier, le rêve de nombreux amoureux en Côte d'Ivoire. Entre report et annulation pour éviter la propagation du virus, beaucoup ont vu leur rêve se briser. Aujourd'hui, c'est toute la conciergerie événementielle qui souffre également de cette crise sanitaire. Corinne dirige un service de conciergerie pour les mariages. Sa boutique est restée fermée pendant 2 mois. Ce matin, elle reprend du service. Tu as des confirmations de rendez-vous pour vendredi? Oui, on a ce vendredi, on a un rendez-vous à 14h, à 9h d'abord, à 14h puis à 16h. Ensuite, il y a la cliente du Ghana qui a appelé pour donner ses différentes références. D'accord. Et tout a été enregistré dans l'ordinateur, dans la base de données. Ok, d'accord, parfait. Tout à l'heure, on part pour valider pour le kimono. On va nous donner un échantillon. Ici, on retrouve toutes sortes de robes de mariée. Des robes pour tous les goûts, tous les budgets, mais aussi du sur-mesure. Bon, ça, ce serait pour un mariage de quoi? Une trentaine de personnes.
Voilà. Donc quelque chose qui reste beau, mais simple. Voilà. Parce que bon, vu la situation, je pense pas qu'on n'est pas non plus dans tout ce qui est festivité. Mais bon, comme certaines clientes ont eu à dire, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Moi, je veux me marier. La crise sanitaire n'a pas épargné cette chef d'entreprise qui a vu son chiffre d'affaires baisser de 80%. Pour tout ce qui est, par exemple, commande privée, pendant ces 2 mois-là, on a carrément arrêté parce que bon, les aéroports sont fermés, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Donc, comme je vous disais, je vous parlais de s'adapter à la situation actuelle, ben, c'est de prendre des commandes qui sont assez simples, qui peuvent être faites par des stylistes locaux, et puis voir comment on peut avancer aussi comme ça. Aujourd'hui, elle essaye de se réadapter en accompagnant les futurs mariés dans l'organisation de leur mariage. Ce matin, elle a rendez-vous avec un spécialiste de l'événementiel qui l'aide dans sa tâche. Bonjour Christian. Ça va. On dit que c'est ça qui fait, hein, donc. Ouais, c'est ça. Donc le mariage qui devait avoir lieu ici finalement annulé. Celui de mars a été annulé, mais on en a un autre prévu en juin. D'accord. Donc je suis venu voir un peu comment on peut organiser cela en respectant toutes les mesures qui ont été mises en place. Quand la mariée vient et qu'elle demande le service de conciergerie, on met en contact avec la mariée tous les professionnels qui vont l'aider en fait à organiser sa fête. Donc par exemple, je travaille beaucoup avec la structure AOS, donc Monsieur Roland. Et voilà, là on est sur un mariage. Depuis l'assouplissement des mesures de protection prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19, l'activité des acteurs de l'événementiel reprend peu à peu. Mais ce spécialiste affirme avoir payé un lourd tribut à cette crise sanitaire. Notre activité, il faut recevoir du monde, il faut les mettre dans des salles, il faut servir de la nourriture, tout ça. Et vous avez pu savoir que ces derniers mois, tout ça c'était interdit. Donc, en termes de chiffre d'affaires, c'est zéro. Ce qui fait qu'il y a un impact direct sur les emplois. Et donc, 90% de notre personnel a été mis en chômage technique. Un fort impact économique, mais ces acteurs gardent espoir quant à la reprise effective des activités dans les semaines à venir. Le nombre de personnes autorisées pour les rassemblements étant limité à 200 personnes. Si les mariages sont autorisés, ils sont conditionnés au strict respect des mesures barrières. À la mairie de Yopougon, on y veille. Ici, nous installons les mariés, les témoins, uniquement. Voilà. Une fois que leur heure arrive, voilà, on les conduit directement dans la salle de mariage. Les gens nous en veulent beaucoup. Malgré que c'est dans eux-mêmes leur propre intérêt, mais ils nous en veulent parce qu'ils n'ont pas pu assister au mariage de leurs proches. C'est vrai, c'est bien de participer au mariage d'un proche, mais il faut vivre après le mariage. Ici, seuls les mariés et leurs témoins ont accès à la cour de la mairie. Charles fait partie de ces couples qui ont fait le choix de maintenir la date de leur mariage en dépit de la crise sanitaire. On avait déjà programmé la date du mariage, et puis malheureusement, ça a coïncidé avec cette situation. Mais vu que nous, étant chrétiens, nous savons que le règne de Dieu, mais une maladie ne peut pas empêcher le règne de Dieu s'établir. Donc c'est dit que le Covid-19 ne peut pas être un handicap pour le mariage. Donc j'ai maintenu le mariage. Charles réalise un rêve, caressé depuis une dizaine d'années, celui de se marier. Un rêve qui se réalise dans un contexte particulier, car la salle abritant le mariage est quasi vide. Monsieur Nguessan Baudelaire, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Nguessan Amoy Jeannette, ici présente? Oui. Merci. Mademoiselle Nguessan Jeannette Amoy, consentez-vous à prendre pour épouse? Nguessan Baudelaire, ici présent. Oui. Nous déclarons le couple Nguessan élu par les mains du mariage avec toutes nos félicitations. Merci. Mais à leur sortie de la salle, c'est toute une foule qui les accueille.
Les familles expriment leur regret, celui de n'avoir pas pu prendre part à cette cérémonie marquant l'union de leurs proches. Moi, ça m'a fait mal, puisque c'est une décision venant des autorités. Et, en tout cas, je me suis calmée. Voilà, j'ai pris mon mal en patience. Convolé en juste noces, malgré les restrictions liées au Covid-19. Un moyen aussi pour beaucoup de futurs mariés de minimiser les dépenses et se dire oui pour la vie dans un contexte de crise sanitaire. Yopougon, quartier Koweït. Nous retrouvons Edwige dans un salon de coiffure. C'est le grand jour. La jeune dame se refait une beauté. Edwige, c'est une princesse. Il faut que je senti. Quelques jours plus tôt, Edwige et son conjoint se sont mariés à la mairie de Yopougon. Sachant que le samedi sera férié, ils les ont appelés pour savoir un report ou reculer d'un jour. Et on a préféré le faire le vendredi. Aujourd'hui, c'est la cérémonie religieuse. À l'entrée de l'église, lavage des mains et masque obligatoire pour tous les invités. Après 30 minutes d'attente, la cérémonie peut commencer. Sous le son mélodieux de la chorale, Edwige fait son entrée. La salle est en effervescence. Le temple ne compte seulement que 100 invités. Des instructions imposées par les autorités ecclésiastiques afin d'éviter des attroupements. Sous le regard des proches, les deux amoureux sont déclarés mari et femme. Tout parfait, notre sœur, Kwasiamna Edwige, ont consenti tous les deux au saint mariage et en ont témoigné devant Dieu, devant cette assemblée. Je les déclare mari et femme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une célébration qui s'est faite dans le strict respect des mesures barrières. Selon les consignes qu'on a reçues, c'est qu'on nous autorise 200 personnes. Mais ce soir, comme c'est une cérémonie spéciale, on a choisi 60 personnes, 30 de chaque côté des couples, pour organiser avec la distanciation de 1 mètre par couple. Et on a exigé aussi les cache-nez à tous nos invités. Si la cérémonie s'est parfaitement déroulée, le couple regrette tout de même l'absence des parents biologiques confinés à l'intérieur du pays. On a bien confiné, les parents, d'autres parents sont restés de l'autre côté. Donc c'est un peu le regret. C'est un peu le regret. Sinon, à vue dans la pratique, on avait peur au début parce que bon, comment la pratique, dans la faisabilité même, comment ça allait se passer. Tout le dispositif qui a été mis en place, c'est une disposition que nous n'avons pas l'habitude de voir. Mais elle a été organisée par rapport à la crise. La crise elle-même, ce n'est pas un obstacle, mais elle doit plutôt nous permettre de changer certainement nos modes de vie pour pouvoir atteindre nos différents objectifs. La crise sanitaire a bouleversé les célébrations de mariage en Côte d'Ivoire. Des mariages désormais célébrés dans le strict respect des mesures barrières. Se dire oui pour la vie en pleine pandémie de Covid-19, un défi que de nombreux Ivoiriens décident de relever au nom de l'amour.